les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 20 octobre 2020. On va commencer cette guidance, voir les énergies qui vont nous accompagner avec l'oracle de Gaïa. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Ici à Toulouse, on a un très beau temps aujourd'hui, beaucoup de soleil. Donc j'espère que chez vous aussi. Alors, on va voir l'énergie forte qui va vous accompagner. On coupe et on va prendre celle-ci. On a la carte du deuil. Ici, on nous parle de douleur, tristesse, résurrection. Alors ici, cette énergie, c'est tout ce qui est relié à la transformation. Ça peut aussi représenter le fait que vous traversez une période difficile, une période où il y a des émotions difficiles qui remontent à la surface. Mais aussi, dans cette carte, on parle de résurrection. Donc une sensation nouvelle et des émotions nouvelles qui vont venir à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre d'avancer. Mais effectivement, là, on est dans une vibration, dans des énergies qui peuvent être douloureuses. Ça peut être relié à du chagrin, de la peine. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié à une transition ici. On a aussi le chiffre 20. Donc si on associe, on trouve le chiffre 2. Le chiffre 2 qui est relié à l'union, à l'union, et ça peut représenter aussi à la dualité. Donc le fait qu'on est dans l'indécision, qu'on a besoin de peser le pour et le contre pour aller justement, pour transformer les choses. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes avec le Lenormand. Donc les énergies pour ce mardi. Là, on a la carte de l'enfant. Donc ici, on nous parle de quelque chose de nouveau. Ça peut concerner aussi un nouveau projet, une nouvelle idée. Peut-être pour certaines personnes, le début d'une relation. J'ai les cartes qui s'envolent. Mais aussi, on peut nous parler de tout ce qui concerne un enfant. Donc votre enfant, un enfant proche de vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la loupe et nous avons le puits. Il me semble que la loupe était ressortie dans la coupe aussi pour le tirage du lundi. Alors, ici, la loupe, ça va parler d'avoir besoin de plus d'informations concernant une situation. Donc là, on peut être en période d'observation. On est vraiment attentif, focalisé sur ce qui peut se présenter à nous, sur vraiment approfondir les choses. Mais cette carte, elle parle aussi de proximité. Elle parle aussi du fait qu'on va pouvoir avoir des informations importantes concernant une situation, ce qui va nous permettre d'avancer également. On a aussi la carte du puits. Donc la carte du puits, ici, elle va représenter un sentiment de solitude, mais aussi une réflexion intérieure. C'est tout ce qui concerne une grande introspection. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, je remélange un petit peu. Et on va poser les cartes. 1, 2, 3. Voilà. Alors ici on a la carte des souris. Il peut y avoir un stress concernant un changement qui arrive dans votre vie. Il y a cette sensation d'être dans une crainte, de ressentir intérieurement beaucoup de pensées, on ressasse des choses, on a besoin d'aller vers une élévation, mais il y a cette anxiété qui est présente. Il y a ce stress en tout cas qui est présent dans vos pensées. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort au dos. Alors, on a la carte de l'énergie féminine, on a la carte des poissons, on a le cavalier, les nuages, on a le labyrinthe, le lys, on a la carte de la féminine, de la consultante, on a ici les chouettes et on a la carte du chien. Alors, tout d'abord, ici, on voit deux énergies féminines. Donc, ça peut être vous allez avoir cette
communication importante avec une femme proche de vous. En tout cas, ici, il y a une référence, il y a une vibration par rapport à l'intuition et à la réceptivité. Beaucoup d'émotions qui ressortent avec les poissons. On est peut-être aussi dans des doutes, justement parce qu'il y a un submergement d'émotions. Il y a le fait de vraiment traverser une période où tout remonte à la surface. Et avec cette carte du lys aussi, on a quelque chose de très concret. Donc pour moi, concernant des projets que vous avez, il y a cette démarche d'entamer quelque chose, peut-être aussi de concrétiser un projet, des idées que vous avez, mais il y a cet investissement intérieur. Ici, avec les poissons, on entreprend, on met de nouvelles choses en place. On a aussi la carte des nuages et la carte du labyrinthe. Donc pour moi ici, il y a cette idée d'une situation qui est confuse, mais qui ne va pas rester dans le temps. Et on cherche à trouver l'issue d'une situation. On cherche vraiment à avancer par rapport à cette étape ou par rapport à cette incompréhension. Ici, on a également la carte des chouettes et le cavalier. Donc ici, on annonce des nouvelles. On annonce des nouvelles, mais aussi la visite d'une personne avec qui il va y avoir des communications importantes, des communications approfondies, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur. Et cette carte du chien annonce aussi que cette personne qui vient vers vous, c'est une personne de confiance. Ça peut représenter aussi un ami, mais c'est une énergie ici d'une personne loyale, sincère et dans la bienveillance. Donc pour moi, on a vraiment cette vibration où on a des idées importantes qui viennent en nous et on a ce désir de concrétiser une situation. Mais par rapport à ça, ça demande aussi de mettre en lumière certaines choses, d'avancer aussi avec sagesse, puisqu'on a cette carte des chouettes. Pour pouvoir éclaircir cette situation, on va avoir besoin ici d'une prise de conscience, on va avoir besoin d'approfondir les choses. La carte du puits qui est ressortie dans la coupe, c'est vraiment le fait qu'on se retrouve, on fait le point en soi pour pouvoir avancer. Ici, il y a bien donc cette communication qui peut être reliée, soit vous avec une personne proche de vous. Oui, c'est cela, avec une personne proche de vous, mais en tout cas, on voit ces deux énergies féminines. Donc, une reconnexion à ses intuitions et à ses ressentis. Donc ça, c'est l'énergie du petit Lenormand. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le tarot de Marseille. On va voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour ce mardi. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du 10 de coupe et on a la carte du 6 d'épée. Alors, le 10 de coupe ici, ça annonce vraiment quelque chose qui est lié à un aboutissement au niveau relationnel, au niveau de liens importants pour vous. Ça peut concerner aussi la famille, des proches. Avec le 6 d'épée ici, il y a en tout cas une situation qui amène pour vous une grande transition au niveau des liens relationnels. On voit que les choses progressent, les choses avancent pour vous et on avance vers un accomplissement. Mais c'est vraiment ici, pour vous, ça annonce aussi le fait peut-être de quitter des émotions ou des énergies du passé pour réaligner les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, je remélange. Et on va piocher les cartes pour faire le tirage en croix. Alors, on va voir ici l'énergie principale. On va voir ce qui peut vous bloquer. La force. On va voir votre état d'esprit. Et pour finir, on va voir ce qui se passe dans le concret, dans la matière. Alors,
l'énergie principale, on a le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est une énergie ici qui annonce beaucoup de romantisme. On est dans quelque chose ici qui est relié au plan émotionnel. Donc vous pouvez aussi recevoir des nouvelles par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais on a cette dynamique d'avancer par rapport à ce qui nous tient à cœur, par rapport à des projets émotionnels. Donc ça, c'est l'énergie centrale. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? C'est la carte de la force. Donc la force ici, c'est peut-être le fait que par rapport à une situation, il y a certaines peurs, il y a des doutes. Vous avez peur aussi de ne pas pouvoir avancer ou de ne pas pouvoir avoir la capacité de mettre en place ce changement. Et ça demande aussi beaucoup d'endurance, ça demande à vous sentir dans une énergie de motivation. C'est comme si pour cette journée, on a cette envie ici de canaliser certaines choses et on a une difficulté vraiment à se poser et à pouvoir avoir le contrôle dans une situation, reprendre le contrôle sur ses projets. Ensuite, on va voir quelle est la force. On a le 3 de coupe. Donc, ce qui va vous aider pour cette journée ici, c'est une carte de joie, de bonheur, une carte de célébration. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est fêté. Vous allez en tout cas pouvoir accueillir un événement important. Ça peut être l'annonce en tout cas de quelque chose de positif. Encore une carte de coupe, donc là on est bien relié à ce qui se passe en vous sur le plan émotionnel. Donc beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et c'est aussi accueillir dans les énergies, dans la force que vous pouvez développer, accueillir cette énergie d'accomplissement. Alors, dans votre état d'esprit, on a la reine de bâton. On voit que vous avez beaucoup d'ambition ici. Vous avez beaucoup d'ambition, vous êtes déterminé, passionné aussi, mais il y a vraiment cette sensation de retrouver de nouvelles idées, peut-être aussi sur le plan créatif. On a une grande inspiration ici qui ressort. Donc pour moi, vous êtes focalisé sur des idées et sur des choses que vous pouvez développer. Il y a cette détermination qui est présente dans votre état d'esprit. Et ici, nous avons dans la carte du concret, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée ici, ça va nous parler d'une situation pour vous où vous avez besoin de prendre le temps nécessaire. Cette carte, elle représente le repos, le temps de guérison. Donc on a besoin de se poser, de canaliser les choses. Et aussi, en fait, ce que je ressens dans ce tirage avec la force en blocage, c'est qu'on a ce sentiment qu'on a du mal à avoir... on a du mal à contrôler certaines choses, gérer certaines choses et ça nous amène ici peut-être, on va avoir une nouvelle dynamique pour pouvoir être déterminé et avancer. Mais dans le concret, ce qui se passe, comme ici, ce qui vous bloque, c'est la difficulté peut-être à gérer certaines choses, certaines émotions, et bien dans le concret, vous allez pouvoir prendre ce temps de guérison, prendre ce temps pour apaiser les énergies, pour vous retrouver dans un calme intérieur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot de Marseille. Alors, on va aussi faire un tirage pour le plan sentimental. Donc pour cette journée, j'ai choisi d'utiliser le tarot Mucha. On va voir les énergies pour vous. Alors, au niveau amoureux. Alors, on va poser 3 cartes pour voir les énergies centrales. On va voir quel est votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Et on va faire le même tirage pour les personnes célibataires, votre état d'esprit. Et ici, ce sera la personne que vous attirez à vous, la personne qui vient à vous. Alors, on va voir les énergies centrales. On a le 3 de coupe. Hop là, j'ai un petit peu de mal à les retourner. On a le 4 de coupe et on a le roi de denier. Dans votre état d'esprit, on a le 3 d'épée. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte du jugement.
Alors ici, ce que l'on voit déjà, c'est que au niveau de votre état d'esprit, vous êtes peut-être dans une phase de peine, de tristesse. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a impacté au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur. Il y a des blessures ici qui ont besoin d'être apaisées, d'entrer dans une guérison pour que vous puissiez retrouver une plus grande sérénité. Dans les énergies centrales ici, on voit une grande réalisation, on voit que les choses vont avancer. On a encore ce 3 de coupe qui annonce un événement important, une célébration, mais aussi on voit ce 4 de coupe, donc c'est comme si au niveau de votre relation, vous sentez qu'il y a besoin de regagner peut-être en énergie. Ça peut être de l'ennui, ça peut être de l'apathie. On sent vraiment qu'on a besoin de renouvellement et d'entrer dans une nouvelle phase. On a aussi le roi de denier, donc tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la matière. Le roi de denier ici, il va exprimer votre capacité à attirer à vous de l'abondance, de la réalisation et des choses très stables. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte du jugement. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est appelé par rapport à son passé. C'est quelqu'un en tout cas qui est beaucoup focalisé sur les énergies que cette personne a traversées. On voit que cette personne est focalisée sur le passé, sur des énergies qui refont surface dans ses pensées. Pour les personnes célibataires, on a la reine de coupe, on a le 9 de bâton, on a le 2 de coupe. Dans votre état d'esprit, on a la lune. Et dans l'état d'esprit de la personne qui arrive à vous, on a le 2 d'épée. Alors déjà, on voit ici pour vous, pour les personnes célibataires, il y a beaucoup de sensibilité et d'émotivité. La reine de coupe ici, c'est vraiment le fait qu'on a beaucoup de bienveillance, beaucoup de choses à partager, une grande sensibilité sur le plan émotionnel et beaucoup de choses qui arrivent en vous. Le 9 de bâton, ça peut être le fait d'être très méfiant, d'être prudent face à une situation, mais aussi d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Ce 2 de coupe annonce aussi pour vous un engagement. Donc il se peut que vous ayez ici une forte connexion avec une personne dans une relation qui va vraiment être équilibrée et on voit qu'il y aura pour vous beaucoup d'émotions. D'ailleurs, on confirme ici avec votre état d'esprit la lune qui représente l'intuition. Donc vous, par rapport à cette future relation, vous allez pouvoir également suivre votre intuition, suivre vos ressentis et écouter vos perceptions intérieures. Donc c'est vraiment tout ce qui se passe dans votre inconscient. Dans l'état d'esprit de la personne que vous attirez à vous, on a le 2 d'épée. On a quelqu'un qui peut être dans l'indécision, quelqu'un qui peut être beaucoup dans la réflexion, puisqu'on voit que cette personne peut avoir du mal à faire un choix, à prendre une décision. C'est une personne qui peut être indécise et qui peut en tout cas être beaucoup dans le questionnement, beaucoup dans ses pensées, dans son mental. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent au niveau amoureux. Alors aussi, on va faire le tirage avec les breloques. Hop là. Donc j'espère que ce tirage sentimental vous a aidé, les amis. On va voir ce qui se passe avec les breloques. Alors, ici, nous avons la faux, le trèfle, le vaisseau, la clé, l'arbre, le chien, les poissons et nous avons les nuages. Alors ici, ce qui ressort pour vous par rapport à votre foyer, votre lieu de vie, peut-être que pour certaines personnes, vous quittez un lieu. Ça peut aussi représenter ici des décisions à prendre par rapport à votre foyer. Vous avez besoin de faire un choix. Certainement, ce choix doit se faire de manière rapide, puisque la faux, ça représente vraiment une énergie avec beaucoup de rapidité. On a aussi le trèfle sur la maison du voyage. On peut nous parler d'une opportunité ou de quelque chose de chanceux qui va vous permettre peut-être de faire un voyage, de prendre un nouvel envol, d'aller vers de nouveaux horizons
En tout cas, ici, on parle d'opportunités. Sur le plan amical, on a le vaisseau, donc ça peut concerner une personne qui vit loin de vous, qui vit dans un autre endroit, mais j'ai le sentiment aussi avec cette carte du vaisseau qu'il y a beaucoup de mouvements. Donc pour moi, au niveau amical, ici, il y a cette sensation pour vous d'avoir envie de faire de nouvelles choses, peut-être aussi de nouvelles rencontres. On va en tout cas vers une avancée, mais aussi on prend le temps. Au niveau sentimental, on a la clé qui représente ici une ouverture. Ça peut être aussi des solutions qui sont apportées dans votre vie amoureuse et de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. On a aussi ici la maison donc, qui vous représente. On a la carte de l'arbre, la breloque de l'arbre qui représente le bien-être, tout ce que vous ressentez dans votre état d'esprit, dans votre corps. Donc il y a ce besoin d'ancrage, ce besoin de se sentir aligné. Ici, sur la famille, on a le chien qui représente des liens de partage, des liens de complicité. Donc ici, on est vraiment dans la bienveillance, dans la générosité. Aussi, on a la maison du travail avec les poissons, donc beaucoup d'abondance. Ça peut aussi concerner un travail indépendant pour certaines personnes, mais on voit de nouvelles idées. On voit qu'au niveau professionnel, vous avez envie d'entreprendre des projets que vous avez, des idées à mettre en place. Et ici, sur la maison des finances, on a les nuages. Donc on voit qu'il y a certaines contrariétés. On voit qu'il y a besoin d'éclaircir certaines choses par rapport au plan financier. Ça peut parler d'une situation en tout cas qui va être passagère seulement, mais on a besoin d'éclaircir ce plan matériel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va aussi tirer une carte des anges, voir l'énergie qui va vous accompagner. Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons la carte de l'ange des familles, les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Donc là, on est par rapport à des liens relationnels, des liens très proches. Ça peut concerner votre entourage et on a ici comme une famille d'âmes. On a quelque chose qui se relie à des liens importants que vous avez au plan relationnel. On a cette connexion importante. Donc ça peut être une énergie en tout cas où on vous invite ici à ancrer les choses puisque c'est aussi lié aux racines, c'est aussi lié à tout ce qui permet d'évoluer dans une situation sur le plan de la famille. On va aussi tirer une carte des guides. On va prendre un message, un petit cœur. Alors, on a le résultat positif. Alors ici, on vous dit, à ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Donc grâce à vos pensées, à travers l'amour que vous pouvez vous envoyer intérieurement, que vous pouvez partager, il y a cette énergie positive, il y a un dénouement favorable pour vous. Et pour finir, on va faire une petite coupe avec le petit Lenormand. Donc pour ceux et celles qui apprennent ce support. Là, on a la lune qui parle d'intuition. C'est tout ce qui est relié à l'inconscient. L'inconscient, les perceptions, les capacités intérieures. On a la faux, donc la lune et la faux, ça peut être une décision par rapport à quelque chose que vous ressentez dans votre intuition. Vous êtes amené à prendre une décision rapide par rapport à des ressentis. Alors, on va faire la coupe, on a la consultante et on a les souris. Alors, la consultante représente l'énergie, donc si vous êtes une femme, cette carte vous représente.
et ça peut représenter aussi la femme la plus proche de vous dans votre vie. Alors pour moi aussi, l'énergie de la femme représente l'intuition, la réceptivité. L'énergie féminine, c'est tout ce qui est lié aux perceptions. Et la carte des souris représente une situation qui peut vous stresser, une situation où il y a de l'anxiété, des petits soucis ou des grands tracas, mais on voit en tout cas cette énergie où on a beaucoup de pensées. Cette carte peut représenter aussi le ressassement de certaines choses dans son mental. Voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a aidé et a pu éclaircir vos demandes. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, un grand merci pour tout votre soutien et bien sûr je vous dis un grand merci.